Bonjour, c'est Rodrigue Beaubois. Voici ma one-on-one interview. You ready? Yeah! Oh! C'est sans conteste l'un des plus gros coups réalisés par le recrutement Manceau. Un champion NBA ou MSB, un mariage a priori improbable. Mais c'était avant la prise de fonction d'Herman Kunter, premier technicien à avoir lancé Rodrigue Beaubois dans le grand bain du basket professionnel, sous le maillot de Cholet Basket. C'était en 2007. Alors après une saison quasi blanche, minée par des blessures à répétition qui lui ont fermé les portes de la fameuse NBA américaine, le meneur arrière antillais a saisi l'occasion de relancer sa carrière, en terrain plus ou moins connu. Quand Herman justement m'a appelé pour me dire qu'il reprenait l'équipe du Mans, ça m'a paru comme une bonne idée, donc je me suis dit pourquoi pas, autant revenir avec un coach que je connais déjà, dans un club comme le Mans qui a toujours été une grosse équipe, une grosse organisation. Ça a dit beaucoup de bonnes choses à propos d'eux, donc les deux combinés, je pense que le Mans était une bonne solution. Je pensais que c'était le meilleur moyen de revenir au top, en fait, parce que je sais qu'il n'allait pas me faire de cadeaux. Il n'a jamais fait de cadeaux à personne quand j'étais à Cholet, donc je sais que c'est un coach qui demande beaucoup, qui est très dur et j'en avais besoin. Un besoin de se rassurer, de jouer tout simplement, à condition d'en finir avec ses pépins physiques trop récurrents. Une fragilité athlétique qui a entravé le plein envol du jeune prodige depuis son éclosion dans les Mauges. Quand on regarde ma carrière comme ça jusqu'à maintenant, on peut dire que les blessures ne m'ont pas aidé. Maintenant, en tant que sportif, les blessures font partie du jeu, donc il faut savoir vivre avec et s'adapter, quoi. Donc c'est à moi à faire un meilleur boulot à ce niveau-là, à prendre soin de mon corps, à me renforcer encore plus, à être plus attentif à mes besoins, que ce soit alimentaire, à tout, et pour justement prévenir les prochaines blessures. Avant, dès qu'il y avait quelque chose, je me donnais à fond. Maintenant, il faut être plus intelligent. Et il y a tout ça qui rentre en jeu. L'alimentation aussi, c'était un problème pour moi parce que vu que j'ai jamais été gros ou gras, donc je mangeais un peu n'importe quoi. Mais bon, maintenant j'essaie de faire un peu plus attention. Apprendre à faire avec. Gagner en sagesse aussi du haut de ses 26 ans, malgré une insouciance naturelle chevillée au corps et pas complètement étrangère à ses origines antillaises. La Guadeloupe, son île natale, vitale même, où il aime tant retourner pour se ressourcer auprès des siens. Je l'ai quitté qu'à l'âge de 17 ans, donc pour moi c'est chez moi, quoi. Chaque été il faut que j'y retourne, sinon je suis pas bien. La plupart de ma famille habite toujours encore là-bas. Ma mère est là-bas, donc c'est clair que la Guadeloupe a une très grande place dans mon cœur. Tout, le climat, comme j'ai dit, la famille, les amis, je me sens le mieux, quoi. C'est l'endroit où je me sens le mieux, quoi. C'est là-bas où le natif de Pointe-à-Pitre s'était pris du basket en le découvrant sur petit écran. Une soudaine révélation qui va très vite se muer en passion dévorante. Et un jour, je suis devant la télé en fait, et c'est sur Canal+, je sais pas pourquoi, le début d'un match de basket NBA, je sais plus quel match, je connaissais pas du tout en fait à l'époque. Et pour mon premier match de basket que je vois, et je sais pas, ça m'a intéressé, j'étais intrigué. Et dans la semaine, mon voisin m'a proposé de venir essayer un entraînement de basket en fait. Donc, vu que vu qu'il était impressionné par ce que j'avais vu dans la semaine, je me suis dit pourquoi pas. Et depuis, j'ai pas lâché, quoi, parce que c'est vraiment, j'ai accroché tout de suite, j'ai adoré le sport tout de suite, donc forcément j'ai pas lâché. Donc je me demandais à ma mère de m'inscrire directement dans cette équipe de basket et voilà. Ses qualités et son aisance naturelle vont vite propulser l'insatiable scoreur vers de nouveaux horizons. Direction la métropole et le centre de formation de Cholet Basket. Un grand bond vers l'inconnu pour le jeune Rodi, mais un choix qui s'avéra rapidement payant. C'était la première fois que je quittais la Guadeloupe, donc ça a été très dur au début parce que bon, fallait que je m'adapte. Ensuite, au niveau du basket, je commençais à me rapprocher du niveau professionnel, ce qui était mon rêve. Donc, en plus, le centre de formation de Cholet est réputé pour être un très bon centre de formation. Il y a de très bons jeunes, un très bon staff. Donc ils ont fait en sorte que tout se passe bien. Je me suis adapté assez vite grâce à eux. Et franchement, que du positif, hein. J'ai adoré cette expérience. Que du positif et des premiers pas en professionnel avec Cholet, validés par un premier grand trophée décroché la Semaine des As en 2008. L'adresse, la dextérité, l'agilité, la vélocité du jeune Comte Bogarde en font un lauréat tout désigné à la draft NBA en 2009.
La bascule vers le grand monde s'opère. L'univers fantastique de la prestigieuse ligue états-unienne s'ouvre au jeune homme, à 21 ans seulement. Et le rêve va même prendre forme dans des proportions inespérées, avec ce titre NBA glané avec les Mavericks de Dallas, 2 ans plus tard, en 2011. Déjà, le titre NBA, c'était très fort, c'était inimaginable. Personne ne croyait vraiment en nous pendant les playoffs, rien du tout. Et ouais, c'était fort, du début jusqu'à la fin, même après le titre, la célébration. Tout ce qui a suivi, franchement, c'était inoubliable. Même les 4 années là-bas à Dallas ont été bien. La dernière, un peu moins bien. J'ai fait la pire saison de ma carrière NBA. Mais sinon, les autres d'avant, si on retire les blessures, du positif. Ouais. 4 saisons dans un autre monde, fait de luxure, de strass, mais aussi et surtout de basket de très haut niveau, porté par les meilleurs joueurs de la planète. Déjà avec les infrastructures, les salles dans lesquelles on joue, chaque soir, c'est vraiment quelque chose, quoi. C'est un show en fait. Donc, non, c'est une proportion. C'est vraiment totalement différent. Tous les voyages en jet privé, les hôtels, tout. Non, franchement, l'NBA, c'est un autre monde. Et en plus, tu as la chance de côtoyer de très très grands joueurs. Tu as la chance de jouer contre et avec les meilleurs joueurs du monde, donc c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Une incroyable aventure interrompue en 2013, mais peut-être pas définitivement achevée pour le meneur arrière français. Même si l'intéressé ne fait pas d'un retour aux États-Unis une fixation. L'objectif principal, c'est de retrouver mon niveau de jeu. N'a pas joué pendant quasiment un an, déjà il y a du doute, il y a le doute qui vient. Tu réfléchis à toutes les blessures que tu as eues, tu te poses des questions sur ton niveau de jeu. Donc il y a eu tout ça, des moments de doute et tout, donc il fallait vraiment que je revienne dans une situation où j'avais du temps de jeu pour trouver confiance en moi. Et donc le plus important, c'est retrouver mon meilleur niveau. Et après, on verra ce qui va se passer, car l'un ne va pas sans l'autre en fait. Je ne peux pas espérer que ce soit l'équipe de France l'été prochain ou même la NBA si je ne retrouve pas mon meilleur niveau. Donc le plus important pour moi, c'est d'être au top et après on verra ce qui va se passer. Le maillot bleu, que le Néo Manso n'a étonnamment encore jamais eu la chance d'endosser. La faute toujours aux blessures. Une privation à laquelle l'Antillais aimerait mettre fin le plus tôt possible, avec la perspective de l'Euro organisé sur le sol français en septembre prochain. Moi, je pense que c'est un rêve pour tout athlète de représenter son équipe, de représenter son pays. Donc forcément, c'est un objectif pour moi. J'ai jamais eu la chance de jouer un match officiel avec l'équipe de France. J'ai fait un stage avec eux et je me suis blessé là-bas. Donc c'est clair que j'ai envie d'y aller. Encore sur courant alternatif avec ses coéquipiers du MSB en ce début d'année, Rodrigue Beaubois se dit sur la bonne voie. Et ça commence à se voir. Mais le public manceau et tous les connaisseurs du basket attendent légitimement plus de l'ancien joyau choletais, qui compte bien satisfaire tous les espoirs placés en lui. Au niveau de ma vitesse, je ne suis pas au top. Au niveau de mon explosivité, je ne suis pas au top. Forcément, j'ai des problèmes au genou, donc j'étais un peu... je faisais attention à comment je courais, comment je sautais. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu, mais bon, au fur et à mesure, je pense que ça ira. Petit à petit, je retrouve des sensations, je retrouve mon état de forme. Il y a encore du travail à faire au niveau de mon état de forme. Mais ça va de mieux en mieux, donc je vais continuer à travailler pour ça.